Des trois clochers de la ville de Cambrai, le plus élégant est incontestablement celui de Saint-Géry. L'église qu'il surmonte est sans doute le monument le plus remarquable de la ville et de son riche passé, car elle constitue tout naturellement un trait d'union entre l'Antiquité, le Moyen-Âge et l'époque classique. Mais à la fin du XVIIe siècle, un curé, l'abbé Denis, fit démolir l'antique nef issue du temple païen et bâtit l'édifice actuel. Celui-ci est de style classique, avec de fines colonnes soutenant ses voûtes surbaissées. Il est de nobles proportions, bien éclairé, avec pour toute décoration des angelots qui ornent les clés des arcatures. Avec la noblesse de ses proportions et sa grande pureté de ligne, il est l'exemple même du style Louis XIVe. Mais cette nef toute neuve et élégante était en contradiction avec le chœur. C'est un nouveau curé, l'abbé Traon, qui décida de le moderniser. L'ancien chœur et ses trois chapelles furent démolis, et à leur place, on commença d'élever un très vaste ensemble sur les plans, dit-on, de l'architecte Blondel. C'est le chœur actuel. Mais que pense l'abbé Ducé de son église? Quand je suis arrivé pour la première fois dans cette église, je l'ai trouvée belle. Belle parce qu'elle est pleine de lumière. Belle parce qu'elle est accueillante. Belle parce qu'elle rassemble tout un peuple. D'abord la lumière. Elle pénètre de partout, de tous les côtés. Elle vous inonde. Même quand il fait sombre dehors, à l'intérieur, il fait encore clair. Deuxième idée, c'est que ces formes concentriques sont là pour rassembler un peuple. Elles sont là pour qu'un peuple se réunisse autour de l'autel. Et plus on est dans cette église, mieux ça vaut. Et la troisième idée, c'est celle d'un peuple qui se rassemble, qui est différent. Un peuple de Cambraisiens ou d'extérieur, puisque maintenant les églises centrales regroupent d'autres paroisses. Et c'est un peuple qui se rassemble le dimanche pour ses joies et pour ses peines. Le mérite de l'église Saint-Géry n'est pas seulement d'avoir une architecture remarquable, mais de posséder des œuvres d'art particulièrement intéressantes. Et tout d'abord le jubé. Il appartenait à l'ancienne église, celle que l'abbé Denis fit démolir. On décida cependant de le conserver en raison de sa grande qualité artistique, tout en le déplaçant du transept à l'entrée de l'église. Datant non plus de la fin du XVIIe siècle mais du début, il est de Gaspard Marcy. Mis en valeur par un jeu d'arcs et de colonnes de marbre noir et rouge, trois statues attirent l'attention. D'abord le Christ rédempteur, qui tient dans sa main un globe, montrant par là qu'il est à la fois le maître du monde et son sauveur. Deux statues sont placées de part et d'autre, Saint Augustin et Saint Ambroise, qui jouèrent par leur écrit un si grand rôle pour l'éducation et la formation de l'Église latine. Des petits tableaux sont placés de part et d'autre. Ils évoquent des scènes de l'Évangile. Deux d'entre elles sont traitées avec particulièrement de soin. L'une représente les noces de Cana, à l'allégresse bien visible, avec sa multitude de personnages harmonieusement groupés autour du vin de l'époux, qui annonce le vin eucharistique. L'autre scène est celle de la tempête apaisée. Au calme de la scène précédente succède l'agitation des corps et des cœurs. Le vent souffle, et la voile du fragile esquif est emportée par la bourrasque. Au milieu du bouleversement général, seul le Christ reste tranquille, statue immobile qui semble dire « homme de peu de foi ». Telle est la belle leçon que donne Gaspard Marcy à travers les âges. Un siècle plus tard, un autre sculpteur lui donne la réplique. Il s'agit du créateur anonyme des boiseries qui ornent le chœur. Des médaillons particulièrement bienvenus décorent chaque panneau de bois.
Certains ont trait à la vie de saint Augustin. Le premier est sa conversion. Elle se déroule dans un jardin tel que nous le décrit l'auteur des Confessions. Peut-être est-ce le jardin d'avant le péché originel. Au milieu des cris d'enfants et des chants d'oiseaux, une voix s'élève, tollé et léger, prend Élie. Mais il lui reste, après cette première expérience spirituelle, d'être admis par la communauté chrétienne. C'est le baptême. Enfin, saint Augustin accède à l'épiscopat, ce qu'il a reçu de la communauté, il lui rend au centuple par sa science et son enseignement. Un des médaillons consacrés à la mort de saint Aubert du 8e siècle permet de se faire une idée de l'étourdissante habileté du sculpteur. Le saint est cloué sur un lit de douleur, lequel barre de part en part le médaillon. Ses disciples sont artistiquement disposés à ses pieds. Une grande atmosphère de piété et de ferveur règne sur toute la scène. Plus récente que les boiseries, voici la chaire. Elle est du 19e siècle. L'art religieux de cette période n'a pas toujours été bien compris. Pourtant, nous avons affaire à un meuble d'un intérêt tout particulier. D'abord, la rampe d'escalier. Elle est composée d'un entrelac de gerbes de blé et de raisins, symbole du repas eucharistique. À l'entrée de l'escalier, des angelots esquissent un signe de croix décomposé. La cuve est portée par 3 femmes représentant les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Elle est bordée d'un grand panneau rappelant la vocation de Pierre, « Pierre, paie mes brebis ». Mais l'église Saint-Géry n'est pas seulement un musée de sculpture, mais aussi de peinture. 3 entre autres sont à remarquer. La première représente le baptême du Christ. L'artiste Charles Pierson a construit son tableau de manière classique par plans successifs. D'abord le vaste décor d'un bleu soutenu, puis l'étendue d'eau transparente où se reflètent les baigneurs, enfin la source de lumière qui vient de la gauche. Tout concourt à donner à la scène une grandeur et une sérénité souveraine. Mais le tableau le plus précieux que possède Saint-Géry est la descente de croix de Rubens, l'un des plus beaux tableaux du peintre. On retrouve dans cette toile la facture habituelle du maître d'Anvers, exécution particulièrement soignée du motif principal, ici le corps du Christ abandonné dans les mains de Marie et de Jean, couleur chatoyante autour de la tache blanche centrale, visage dramatique et expressif. L'artiste soigne tout spécialement celui de Marie-Madeleine baignée de larmes. Remarquons en passant une dernière peinture. Elle est dans la chapelle Saint-Géry, dédiée au patron de l'église, dont la statue a perdu la tête. Le saint est représenté sur le tableau, revêtu d'une lourde chape, richement ornée. Il est accompagné de tous les prisonniers qu'il a contribué à faire libérer. À la sortie de l'église nous attend une surprise, un orgue, mais un orgue classique. À la différence des orgues baroques, disposés en courbes et contre-courbes, enrichis de volutes et sommés par des anges virevoltants, celui-ci est toute simplicité et toute rigueur. Il s'intègre de façon remarquable dans l'édifice dont il respecte les proportions. Voici donc l'église Saint-Géry, dans son unité et dans la diversité de ses œuvres.